c'est quand même une réalité qui est énormément de choses à Maurice en termes culturels. Oui, c'est vrai, non, mais j'ai rien à rajouter. Oui, je trouve qu'il y a un peu trop. Je trouve qu'il y a trop de peintres, trop de. Je suis devenu peintre. Trop de peintres, pourquoi Tout le monde a fait, j'entends ça tout le temps, j'ai fait art à l'école, et puis donc je me dis, je peins, je trouve que c'est trop. Mais bon. Non. Quand on regarde pour un pays qui fait 1,2 million d'habitants, il y a 19 galeries. C'est beaucoup. Je ne savais pas, j'ai envie de l'apprendre. Et il y a 29 librairies, paraît-il. Oui, alors la librairie, ici la librairie, nous avons choisi de faire une librairie de référence. Donc vous ne trouverez pas tous les écrivains ici, vous ne trouverez d'abord que de la littérature francophone. Et donc il n'y a pas de livre anglais, il n'y a pas de livre. C'est tout, on a une petite collection de livres d'auteurs mauriciens, quelques beaux livres, juste pour faire bouger la librairie. Mais sinon, c'est pas une librairie comme une autre, c'est pas. Pourtant, l'atelier, c'est pas une librairie comme une autre, l'atelier est un espace culturel, en plus d'être une librairie. Oui, mais à l'origine, il n'y avait pas, la librairie ne devait pas se faire là. Il ne devait pas y avoir de librairie ici. Quel était le code? C'est Marlène, un jour, Piamoto, un jour, qui est venu me dire que en plus, comme c'est un lieu de culture, ce serait bien d'avoir aussi une librairie, parce que lui, c'était son rêve d'être libraire. On connaît la suite. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça a été installé dans ce. Et finalement, c'est un succès. Non, parce que les gens ne lisent pas beaucoup. C'est pas. Non, c'est pas. De toute façon, ici, c'est pas quelque chose. C'est pas. Je ne cherche pas des profits dans cet endroit-là. Et non, la librairie, c'est pas la panacée. En tout cas, c'est un lieu où passent beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui sont intéressés par la peinture, par les livres. Donc, ça a le mérite d'être un vrai lieu culturel quand même. Oui, mais je trouve que c'est un peu un second endroit. Quand les gens, par exemple, qui viennent de l'IFM, ils sont là-bas et puis ils viennent. Ce n'est pas un prime time comme on dit en Flandre. Alors, comment ça se passe? Alors, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit des nouveaux, des jeunes qui exposent ici. C'est pas une galerie, c'est un café où on expose. Donc, mais ceux qui sont venus, c'est eux qui ont demandé de s'exposer ici. Donc on regarde les œuvres et puis on décide arbitrairement si on accepte ou pas. Donc quoi les arts nouveaux, souvent c'est la Chine il y a beaucoup d'artistes chinois qui exposent maintenant en Europe et même aux États-Unis. Les Africains, j'en vois pas beaucoup qui percent. Maurice joue un rôle, je vois pas comment. Vous pensez qu'il n'y a pas de ressources à Maurice capables d'exprimer, ou est-ce que c'est... Mais il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose qui soit fait pour que ça éclate, pour que les talents éclatent. Est-ce que c'est au pouvoir public de faire les choses, ou est-ce que c'est pas les artistes qui doivent faire eux-mêmes les choses? Les artistes doivent faire eux-mêmes les choses, mais il faut qu'ils soient entendus de part. Il faut qu'il y ait des gens qui les écoutent et qui les reparlent. Il faut qu'on essaye de faire ici. Oui, des lieux. Ouais. Ah non, l'État, sûrement pas. Ça va être canalisé, ça va être. Non, ça va être. Parce que c'est un échec. Quand l'État intervient, c'est toujours un échec. Non, ça donne peut-être la chance à quelques-uns, pas à tous. Voilà. La chance n'est pas égale. C'est toujours une politique de petits copains. Oh, vous les rencontrez quand même. Non, vous les rencontrez. Je crois que le problème ici, c'est que tout est une question d'argent. S'il y avait des marchands d'art ici, des marchands de tableaux, ils trouveraient sûrement des œuvres à vendre ailleurs. C'est eux qui font l'art, c'est pas les artistes. Parfois, on se demande
je visite beaucoup d'expositions à Paris ou ailleurs, dans des petites galeries, mais je me demande parfois qu'est-ce qu'ils font là. C'est des choses que moi je ne comprends pas. Comment, je vois ce qui manque à Maurice, ce sont des marchands d'art qui font la promotion des artistes. La profession d'artiste est en train de changer. Ici, il n'y a pas de profession d'artiste. Il n'y a pas de profession. Oui, mais quand vous écrivez vos livres, c'est pas une profession. C'est parce que j'aime ça. Oui. J'ai écrit en créole, j'aime ça. Ça me permet de raconter des histoires, et puis c'est l'amour de la langue créole. C'est juste ça que quand j'écris en français, c'est pour revendiquer c'est pour revendiquer, c'est pas pour. On dit que le créole, c'est par amour de la langue, c'est pour raconter des histoires dans cette langue. C'est toute l'image qu'elle porte, c'est toute la richesse qu'il y a en elle, c'est toute l'invention, les mots qui sont créés tous les jours. C'est ça, pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime. L'histoire, après, souvent, elles sont un peu bêtes. Ouais. C'est une démarche très plasticienne, ça, finalement. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup sur la réflexion du support et plus que du signifiant. Les mots se trompent. Alors, voilà, vous êtes plus sur la réflexion de l'écriture elle-même que ce qu'elle raconte, c'est ce que vous venez de dire. Non. Donc oui. ça, c'est une démarche très plasticienne. La grammaire créole, et on a l'impression qu'elle est inexistante. C'est vrai, il y a une grammaire, il n'y a pas de grammaire. On peut débattre des années. Le créole fait la fille du français, qu'on ne veuille pas. Enfin, il y en a qui vont dire que le créole descend de l'anglais, j'ai entendu. Mais c'est comme ça. Donc la grammaire, non, le créole, c'est le créole. Vous avez beaucoup de lecteurs en créole? Écoutez, oui, chaque fois que je publie un livre, j'ai au moins 1000 lecteurs. Je vends 1000 livres, au moins. Il y en a qui, le premier, j'en ai vendu 2000, presque 500 maintenant, exemplaires. Sur Maurice? Oui, oui, non, Maurice. Quand j'écris un livre, la première édition, c'est toujours 1000 exemplaires. Et alors, justement, est-ce que vous pensez que le créole fait partie de la francophonie d'une certaine façon ou pas? Ouh, là, vaste débat. Oui. Oui. Si je crois que si le français est toujours aussi important dans le pays, c'est grâce au créole. Parce que le créole, c'est la langue que tout le monde parle à Maurice, et vous pouvez vous adresser en français, et s'il tente bien, n'importe quel Mauricien, s'il tente bien, même si c'est pas français, s'il tend les oreilles, il peut peut-être comprendre ce que vous dites. Oui. Alors, ce qui veut dire, et finalement, il y a dans les manifestations de francophonie, vous êtes actif ou pas du tout? Non, on vient pas vers vous là-dessus? Non, jamais personne ne vient vers moi. Non.